Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er juin 2022 et il fait très chaud. Faut que ça craque là. La température dans l'actualité littéraire est plus calme. Ouais que... Peut-être que ce journal va vous révéler une information de la plus haute importance. Je vous rappelle également aussi qu'en juin, c'est le mois des fiertés et pas que. Oui, je suis fière aussi. La pression est à 4 barres méridiennes puisqu'il y a une nouvelle par rapport à un 4 mains et aussi parce qu'on est en juin. En juin, c'est également le mois de la fête, de la musique, du No Summer Body et des livres qui sortent par ici les titres. Dans cette mensualité de juin, nous vous parlerons des sorties littéraires du mois, que ce soit publication, auto-édition ou édition. Il se pourrait peut-être même bien que l'on évoque une certaine campagne Ulule. Nous continuerons avec les lectures que l'on vous propose pour ce mois. Ensuite, être artiste, c'est difficile, on n'a pas la visibilité qu'on souhaiterait, c'est pour cela qu'on vous parlera de l'artiste du mois. Nous finirons par un petit tour zapping des vidéos YouTube à regarder, ainsi que des posts intéressants sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. Tout d'abord, comme nous l'avons dit en début de ce journal, nous allons parler des sorties littéraires du mois, et nous commençons par les publications. En publication, donc, nous avons L'énigme de Saint Solgrave, un voyage vers l'entre-deux-mondes, écrit par Emma Hoffner, c'est sur Wattpad. Dans le genre, nous sommes dans un thriller paranormal. La date de sortie est d'ailleurs prévue en auto-édition en octobre 2022, même si c'est pas encore sûr à 100%. C'est en cours de publication sur la plateforme Wattpad. L'autrice va y mettre les 16 premiers chapitres sur les 32 écrits. La couverture est passagère en attendant de la faire cet été avec une amie illustratrice. Est-ce que ça vous donne envie ? En sortie en maison d'édition. Oui, cette fois-ci, j'ai décidé même pour les campagnes Ulule de les mettre dans la catégorie de sortie. Nous avons donc une campagne Ulule qui démarre pour les éditions Lascar. C'est pour l'ouvrage Murmure funèbre, écrit par Nastasia Charest. J'espère que je le prononce bien, 1000 excuses d'avance. Dans le genre, nous sommes dans le fantastique. La campagne se déroulera du 23 mai au 1er juillet, donc n'hésitez pas, c'est le moment d'y participer. La sortie officielle de l'ouvrage sera en octobre chez les éditions Lascar, je pense que tout le monde suit. Et au passage, votre journaliste préféré a effectivement soutenu cette campagne. Ensuite, petit roulement de tambour. Attention, une big news va vous être révélée. Le 4 mains, écrit par Ophélie Leroux et Maritza Jaillet sous le pseudo Marlo Jones, va sortir le 13 juin chez les éditions Addictive. Les précommandes seront ouvertes dès le 3 juin. Pour le moment, ce sera en numérique. Le titre, My Enemy, My Lover. Dans le genre, nous sommes dans la romance, pointe d'érotisme et un petit peu d'aventure, puisqu'on adore l'aventure. Voici le résumé. Jusqu'ici, elle n'avait rien vécu, il va tout lui faire découvrir. À la mort de sa meilleure amie, Evie hérite de sa bucket list, un document dans lequel Talia a consigné plusieurs de ses envies futures. Pour lui rendre hommage, Evie décide de réaliser les souhaits que Talia n'aura pas l'occasion de concrétiser. Fidèle à ses habitudes, Evie a tout planifié dans les moindres détails, sauf lui. Kai s'invite dans son road trip et chamboule tout sur son passage, y compris les sentiments d'Evie à l'égard de celui qui a été son meilleur ami. Evie a l'habitude de tout prévoir, mais s'il y a bien une chose qui ne s'organise pas, ce sont les moments intenses que Kai est bien décidé à lui faire vivre. Et on en parle un petit peu de cette couverture. Ouais, je trouve qu'elle est douce, la couverture, elle représente assez bien le couple. Je ne dirai rien d'autre, il se pourrait bien qu'un book trailer sorte dans les jours à venir. Restez attentifs, attentifs. On passe désormais aux sorties en auto-édition, avec Loup et Sortilège de Draven Vixen. Le genre du livre, nous sommes dans de l'urban fantasy. La date de sortie est fixée au 3 juin. Et j'ai eu la chance incroyable de découvrir la couverture avant tout le monde, ou presque, oui, les abonnés de la newsletter l'ont eu avant moi. En tout cas, ça donne envie. Nous poursuivons avec Sacrifice, le tome 3, Le réveil du loup, d'Anne-Sophie Billet. Dans le genre, c'est du fantastique. La date de sortie est le mercredi 1er juin, ce qui signifie qu'il sort aujourd'hui. Ensuite, nous avons l'ouvrage d'une autrice qui est passée déjà dans le JEL, donc veuillez applaudir s'il vous plaît. Sublimation, mœurs musicales, de Jessica Apiren. Dans le genre, nous sommes dans la dystopie. La date de sortie est fixée le 21 juin 2022 puisque c'est le jour de la
fête de la musique, effectivement, il y en a qui suivent. Je rappelle que absolument tous les liens justement des ouvrages, des publications et même de la campagne des éditions Nasca sont dans les sources de cette vidéo. N'hésitez pas à faire effectivement défiler. Pour Jessica Apiren, ce sera sur Amazon, mais il y a également aussi son blog si on veut plus de détails sur son roman et évidemment Instagram. Ouais, mais de toute manière, cette autrice, elle est un petit peu partout. Nous poursuivons avec Genesix, si je le prononce bien, c'est le tome 3 des Brigades du Réveil, écrit par Silea. Oui, je pense que j'ai enfin réussi à bien prononcer son nom. Dans le genre, nous sommes dans la dystopie cyberpunk. La date de sortie est le 1er juin 2022, ce qui signifie qu'il sort aujourd'hui. Attention, je vais vous lire quelques petites lignes du résumé. Tout le monde mérite-t-il une seconde chance? Au conclave, comme chez les Brigades du Réveil, le projet ANT laisse des cicatrices. Dans les deux camps, l'heure est à la méfiance entre espionnage, entente fragile et trahison. Tandis que la guerre ouverte se profile, à qui Naïm peut-il accorder sa confiance? Et je m'arrête là. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Nous poursuivons avec Eretilia, si je le prononce bien, livre 1, l'ordre d'Enora. Souvenez-vous, nous avions parlé effectivement de cette campagne Ulule, puisque c'est de l'autrice Merima Hellstrom. Dans le genre, nous sommes dans de la fantaisie. La date de sortie est fixée au 20 juin 2022. Et puisque j'ai participé à cette campagne Ulule, j'ai vraiment hâte de découvrir cet ouvrage. Et nous finissons avec Noctis, le tome 1, les 4 préceptes, à savoir, je précise que ce sera une trilogie. Écrit par Anna Victoria Val, le genre du livre, nous sommes dans de la romance dystopique plutôt young age, donc à savoir young adulte, un jeune adulte. La date de sortie est fixée au 1er juin, ce qui signifie qu'il sort aujourd'hui. J'adore justement vérifier que tout le monde est un petit peu réveillé. En disponibilité, il sera format Kindle à moins de 5 € et en brochet à moins de 18 €. C'est le moment. Il y a de la place pour le mois prochain. Je rappelle, si vous ne donnez pas de lien, pas de titre, pas de couverture, vous ne passerez pas. Et je vous rappelle aussi que ça ne sert à rien si votre ouvrage est sorti en février, puisque nous faisons les sorties de juin. Évidemment, je ne le mentionnerai pas. Ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. Et nous, que vous conseillons-on? Oui, le poisson, pourquoi pas, bien grillé, là en plus il commence à faire chaud, je suis persuadée que ça peut griller tout seul au soleil. Alors ce mois-ci, je vous ai demandé ce que vous aviez aimé, on va dire, récemment pour changer un petit peu au niveau de cette rubrique. Donc c'est parti pour vos recommandations. Nous avons, comme par magie, d'Elisabeth et Gilbert, La promesse de Lucille d'Albert Duclos, œuvre d'art Thomas Lamuse de Laurie PRS, et un second en auto-édition aussi, Le violoniste de J.E. Froideval, que l'on avait déjà vu, si je me souviens bien, dans le catalogue de Noël. Ensuite, Leur mère à toutes de Yasmina Biegle. Désolé pour la prononciation. Nous poursuivons avec Enquête interne, une nouvelle de Jean-Luc Menet, un coup de cœur pour violon à la clé de Nora Zarat et Nila de Shalenka Wolf. Ensuite, Mira nous parle du Dernier oracle, tome 1 de Las Selkie de Megara Nolan. Pour Lisa de Batty, souvenez-vous, c'est la chroniqueuse de Jeux contre la situation dont on a parlé le mois dernier justement dans le JL de mai. Elle a aimé L'ours et la renarde de Ronsdor. Et bien sûr, la team Fucked Up qui nous parle des romans de Fifi Rouquine. Oh, c'est chaud d'un seul coup sur le plateau. Avec bien sûr sa série littéraire Le Dojo. Nous poursuivons cette édition avec l'artiste du mois, à savoir Jonathan Lhuillier. Oh bon sang, j'espère que je le prononce bien d'ailleurs. Lhuillier. Ah, on va me fouetter cet été avec tous les noms et prénoms et même les titres que j'ai mal prononcés. Ah, allez-y. Bref, je laisse la place à John, un bavard qu'on adore déjà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jonathan Lhuillier, auteur, graphiste, vidéaste ASMR et puis plein d'autres choses aussi. Alors, aujourd'hui déjà, pour commencer, j'aimerais dire un grand merci à Maritza alias Tata Nexua pour déjà pour tout ce qu'elle fait pour les artistes, pour l'auto-édition, pour les auteurs et les autrices. C'est vraiment génial ce que tu fais. Et aussi, surtout, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très touché et très honoré d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc voilà, mille merci. Alors, je vais commencer par vous présenter mes activités. Voilà, vous aurez compris que j'en ai quelques-unes. Et ensuite, eh bien, je finirai par un petit portrait chinois. C'est plus sympa pour apprendre à me connaître peut-être. Voilà. Donc c'est parti.
On commence par mon métier de graphiste. Je suis spécialisé dans les couvertures de romans et je fais aussi des book trailers. J'en ai d'ailleurs réalisé environ 70 pour les éditions Sharon Kenna. Je suis passionné par le montage photo depuis des années et j'en ai enfin fait mon métier du coup en 2019. Et comme j'adore principalement faire des couvertures de romans, j'adore les romans, j'adore lire, j'adore faire des couvertures de romans. Donc je me suis spécialisé là-dedans et j'en ai fait, en fait je suis plus ou moins le graphiste officiel de Aurélie Château-Martin. Je réalise beaucoup de ses couvertures, pas toutes, mais la plupart. Voilà. Et sinon j'ai évidemment d'autres clients, principalement en auto-édition. Voilà. Et du coup, je vous invite à aller voir mon travail plus en détail sur mon site graphiste principalement, aussi sur mes réseaux sociaux, mais c'est plus présent sur mon site graphiste. Et si ça vous intéresse, que vous voulez travailler avec moi, eh bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des hashtags missions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, déjà, pour revenir au commencement, j'écris depuis que je suis adolescent, voilà, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, et j'étais inspiré par les séries que je regardais, j'adore les séries, voilà. Et ma meilleure amie, Aurélie Château-Martin, donc, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, est une autrice très prolifique, et elle avait déjà lu quelques-uns de mes écrits, et du coup, comme ça lui a plu, elle m'a proposé de coécrire un roman avec elle. Et c'est ainsi que Hashtag Mission Assassin a vu le jour en 2020. Et il s'agit du coup de mon premier roman à être édité, auto-édité en l'occurrence. Et en fait depuis, on a écrit un deuxième roman dans le même univers, un troisième est prévu, et un recueil de nouvelles de Noël sortira en 2022 du coup, pour Noël, tout simplement. Donc dans Hashtag Mission Assassin, découvrez comment Kian et Ashvin, deux élèves de l'académie d'assassins la plus réputée au monde, vont découvrir un complot et vont tout faire du coup pour le renverser avant qu'une catastrophe ne se produise. Et dans le processus, ils vont évidemment beaucoup se rapprocher pour peut-être, mais il va falloir le lire pour savoir, pour peut-être connaître le premier amour. Voilà. Suspense, enquête, romance et action vous attendent dans ce roman. La suite, Hashtag Mission Super-Héros, se déroule 3 ans après, avec les mêmes personnages, mais aussi et surtout avec pas mal de nouveaux personnages. Et même si c'est une suite et que ça se passe dans le même univers, on a fait en sorte avec Aurélie que les deux puissent se lire en fait indépendamment. Ce sont des one-shots. Même si ça se passe dans le même univers avec les mêmes personnages, vous pouvez lire Hashtag Mission Super-Héros sans avoir lu Hashtag Mission Assassin, vous comprendrez tout. Voilà. Ensuite, mes autres projets, parce que oui, j'en ai énormément, j'ai énormément de projets en solo, mais aussi à 4 mains encore. J'ai d'ailleurs fait un petit article là-dessus sur mon site d'auteur, donc je vous invite plutôt à aller voir là-dessus pour voir ce qu'il en est, parce que ce serait beaucoup trop long de tout vous dire dans cette vidéo. J'ai beaucoup de projets, dans plein de genres, de styles différents. Normalement, je devais en sortir un en juin, mais j'ai pris beaucoup de retard, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, normalement cette année. Peut-être juillet, peut-être fin d'année, je ne sais pas encore. Mais voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, transition sympa, pour savoir ce qu'il en sera, voilà. Et enfin, j'ai failli oublier de vous en parler, mais avant de passer au portrait chinois, je suis donc, comme je l'ai dit au début, vidéaste ASMR avec ma chaîne Les Murmures de Jonah. Alors, l'ASMR, selon Wikipédia, c'est une sensation distincte, agréable, de picotement ou frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif. Voilà. Et donc vous pourrez y retrouver tout plein de vidéos diverses et variées, mais notamment une lecture chuchotée en intégralité de mon premier roman, Hashtag Mission Assassin. Voilà. Et bien du coup, je dis encore un énorme merci à Tatanexua et je vous laisse avec mon portrait chinois. Un animal, le chien. Une série, Charmed, évidemment. Une musique,
Alors, l'histoire sans fin de Laurie Pester, ou bien Stressé par les gens de Aliel. Une couleur, le bleu. Un personnage de fiction. C'est compliqué, mais je dirais Alec Lightwood de Shadowhunters. Un signe de ponctuation, les points de suspension. Un roman, encore une fois difficile, mais je dirais Le Tourment des Rois de Gaëtan Noël. Une saison, l'automne. Une pièce de la maison, la chambre. Une émotion, l'amour. Un des 5 éléments, le feu. Un défaut, la colère. Une qualité, la bienveillance. Un super-héros, Wiccan. Une citation, le plus difficile dans ce monde, c'est d'y vivre. Sois courageuse, vis. Citation du 100e épisode de Buffy, évidemment. Des bisous. Eh bien, merci à lui. Nous tardiserons ensuite sur le zapping des vidéos YouTube à regarder, ainsi que des posts intéressants sur les réseaux sociaux. C'est parti. En post Twitter, nous commençons avec celui de Goodnight, c'est Lullaby, à savoir She Sometimes. Oui, c'est à peu près le même pseudo que She Sometimes, She Writes, dont j'avais déjà parlé effectivement de la chaîne YouTube. Son post parle des Trigger Warnings, si je le prononce bien, les fameux TW ou aussi avertissements. Attention, je cite. Je vais du coup me permettre de citer le livre de Malone Silence, car pour moi ce sont les meilleurs TW que j'ai vus. Dans Les Hurlements Noyés, tome 1, Stanley n'est pas mort, on peut trouver en début de livre une page expliquant que les TW sont très nombreux et que, au besoin, il faut se référer à la fin du livre où ils sont détaillés chapitre par chapitre ou par ordre alphabétique selon les besoins des lecteurs et des lectrices. Ça permet à celles qui ne veulent pas les lire de ne pas les lire, et celles qui ont besoin de ne pas être pris et prises par surprise. Je ne sais pas si on parle de livres ici ou d'histoires postées en ligne, mais il y a un moyen d'adapter. 2 choses importantes, les TW ne sont pas des spoils, et ils sont indispensables pour protéger votre lectorat. On va répéter cette phrase, ne vous inquiétez pas, je ferai effectivement une vidéo sur les TW, puisque j'ai l'impression en fait que beaucoup ne comprennent pas en fait ce que c'est, alors qu'en réalité, si par exemple, tout simplement, ils regardent des séries sur Netflix, il y a aussi des TW. Ouais. Petit point numéro 2. Si vous mettez des TW à la fin du livre, prévenez votre lectorat en début de lecture. Effectivement, petite parenthèse au niveau de ce post, pour dire si justement vous voulez consulter les TW, les avertissements au niveau de cet ouvrage, rendez-vous à la fin. Comme ça justement, ils n'y sont pas au début, ils sont à la fin. Voilà, ça peut effectivement mettre tout le monde d'accord. Et je m'arrête là au niveau de ce super trade, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo complète là-dessus, je rejoins de toute manière son avis. Et je peux effectivement renseigner celles et ceux qui aimeraient en savoir plus directement, et peut-être on va dire un petit peu aussi déconstruire la plupart des idées reçues que l'on a sur les TW. N'oubliez pas qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Ensuite, nous avons un post de Titou qui nous rappelle une chose très importante. Vendre vos propres livres sur Vinted, c'est interdit par la plateforme. On répète tout ça ensemble. Interdit par la plateforme. Je vois des tweets passer que vous ouvrez des boutiques dessus, mais c'est illégal. Vous êtes professionnel, donc avec une activité commerciale. C'est une plateforme de vide dressing à la base, prévue uniquement pour vendre du seconde main, même si vous pouvez avoir un compte pro. Plus, il y a aussi un message du forum de la plateforme, ce qui dit qu'en compte pro, vous pouvez vendre si c'est des pièces de seconde main, ce qui ne marche pas avec vos livres, donc... Voilà, ça c'est dit, et c'est pour taper sur personne. Attention, c'était vraiment un post prévention. Enfin, Aurore Ponsonnet, que j'adore sur Twitter, nous fait une petite leçon de français. Dans la vie, il y a les verbes au participe présent et les adjectifs ou noms issus de ces verbes, non NOMS. Eh bien, généralement, je dis bien généralement, l'adjectif ou le nom ne s'écrit pas comme le verbe. Alors, je vais vous laisser effectivement l'image fixe pour que vous puissiez vous imprégner de ces magnifiques règles de français qu'on aime, qu'on adore, qu'on chérit. Pour YouTube, je vais juste vous rappeler la chaîne YouTube du portail Auto-édition, celle-ci également de Titou avec les rencontres. Je n'ai pas encore vu d'ailleurs ces 2 dernières vidéos, oui je sais, vous pouvez me frapper, etc. J'ai été pas mal bousculée en ce moment. Et bien sûr, celle de Pomrock, que ce soit pour les sorties et ses avis lecture, ou aussi sa dernière vidéo sur ses autrices préférées. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai bien aimé le début déjà. Ensuite, nous passons sur Instagram. Nous avons la publication d'Abby, déjà une interview qu'elle a faite sur Maritza Jaillet. Donc, est-ce que l'on peut envoyer des fleurs, s'il vous plaît? Si possible, des roses noires, car ce sont les seules fleurs que j'aime. Sinon, j'aime pas les fleurs, hein, désolée. Ah, c'est vrai que s'il y a justement quelqu'un qui veut me faire plaisir un jour, c'est pas en m'offrant des fleurs, non.
Je ne la remercierai en tout cas jamais assez. Voyez tout le travail, à quel point elle met aussi les indépendants en avant. Je n'ai vraiment pas de mots assez forts pour la remercier. Ces questions sont super bien trouvées. Prenons par exemple le mot qui rime avec mon pseudo. Pour Maritza, c'est vrai que je choisis Supernova. Maritza, Supernova. Je trouve que ça me représente plutôt bien, déjà parce que j'ai à cœur de booster, de motiver, d'encourager les auteurs et les autrices à se dépasser, à se surpasser même. Et oui, parfois je les pousse un petit peu dans leur retranchement. J'essaye de leur transmettre en fait mon énergie, un peu finalement comme une supernova, qui aide à la circulation des éléments lourds dans l'espace interstellaire. Vous voyez, c'est poétique en fait, c'est comme si j'aidais à créer de nouvelles étoiles. Je trouve ça super mignon. Même si, pour créer ces super étoiles, je sors de temps en temps le fouet. Oui, mais j'espère être quand même assez bienveillante. Bref, merci à vie. Ensuite, de nouveau, les éditions Lasca. Non, je sais qu'on va me demander justement si je suis payée. Je ne suis pas payée. Là, je vous le dis d'avance, non, je ne reçois rien. Je n'ai pas reçu effectivement un centime pour parler d'eux. Ou plutôt d'elles, puisque ce sont effectivement des éditrices. Non, mais il y a franchement des tutos géniaux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, en fait? Alors, il y a effectivement le tuto de la mise en page. Ça, j'ai adoré effectivement leur tuto. Je sais que je le rappelle souvent, mais c'est pas pour rien que je le rappelle souvent. Rien que les tirets quadratins, il y en a encore qui n'en mettent pas, alors que les ME, par exemple, les demandent au moment de la soumission. Si la maison d'édition le demande, si vous ne faites pas de tirets quadratins, mais vous êtes en fait assuré que la ME ne va même pas vous lire. Non, mettez des tirets quadratins. Et je l'ai encore vu, là, du coup ça fera 2 semaines. Et il y a 2 semaines, oui, dans un comité de lecture. En fait, c'est simple, hein, la personne qui a trié les mails a regardé la première page, a pas de tiret quadratin, allez hop, déjà 3 manuscrits de refusés. Voilà. Et bien sûr, hein, la lettre de refus, un classique, vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale. Paf! Oui, ne vous inquiétez pas, on en reparlera effectivement des lignes éditoriales, mais le non-respect effectivement des règles de soumission, ça peut rentrer dans cette fameuse phrase « vous ne respectez pas les lignes éditoriales ». C'est dommage. Enfin, parce que c'est bientôt l'été, qu'on a crevé de chaud fin mai, là je vous dis pas, hein, c'est quand même pas pour rien que je suis en débardeur. Je me permets de partager la publication de petits bouts de partage avec une glace. Mince, parce que moi aussi, j'aimerais bien lécher une glace, là je veux du frais. Et puis parce que j'ai faim, voilà, rideau. Voilà, c'est la fin de cette édition, le journal Extralité de juin 2022. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, c'est très important pour nous. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur les pages Tata Nexua, sur Utip et Tipeee. Cela pourrait être effectivement important pour que les JEL persistent et bien d'autres vidéos. On se retrouve en juillet pour le journal Extralité Spécialité et vous aurez le droit la semaine prochaine à une vidéo Tata ou Thème sur les ateliers d'écriture avec un sponsor très intéressant. Et on éteint les lumières sur le plateau.